Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de novembre. Alors en premier, je prends une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors, quelle carte pour vous, amis Vierge? Donc j'espère que vous allez bien. Alors, la carte vous dit intuition. Ah, voilà. Alors, je vais peut-être vous lire un passage de cette carte. Intuition. Vous faites face à une situation qui fait ressortir votre ego. Cette partie de vous qui compare, qui juge, qui critique, qui sépare et qui est fondée sur la peur. Lorsque votre ego est en puissance, vous avez tendance à être plus compétitive, à être davantage dans le jugement et à être sur la défensive. Les décisions qui sont prises à partir de votre ego sont dirigées par la peur et par une conscience plus limitative. Vous avez le choix de nourrir votre ego et de marcher dans cette voie, ou encore de modifier votre trajectoire. Rappelez-vous que si l'ego est fondé sur la peur, l'intuition, elle, est fondée sur l'amour. En une fraction de seconde, vous pouvez prendre une autre direction en faisant le choix d'aller vers l'amour. L'intuition vous amène à explorer une voie plus créative et plus imaginative. Donc, écoutez, gardez l'intuition. On va voir avec le tirage du tarot, avec le Encore Tarot, pour voir ce qui va advenir sur le mois de novembre. Voilà. Alors, merci pour toutes les vues sur le mois d'octobre. Ça me fait un grand plaisir. Je vous en remercie et vous êtes une population qui me suivait bien. Donc, merci de votre fidélité, pour votre fidélité. Alors, une carte pour votre état d'esprit, une carte pour ce que vous désirez sur le mois de novembre, ce qui va vous aider, une carte pour le sentimental, pour le professionnel et pour les finances. Alors, en dos, vous avez la reine de denier. Bon, c'est votre énergie, hein, c'est vos énergies, les deniers. Hein, c'est des signes de terre comme Capricorne, Vierge, Taureau. Alors, votre état d'esprit pour le mois de novembre. Oh là, le pendu. Bon, c'est pas très grave. C'est aussi, vous avez besoin de marquer une pause pour mieux réfléchir. Donc là, de vous-même, vous décidez de regarder les choses un peu différemment et puis peut-être de faire une introspection aussi. Hein. Le pendu, il a cette particularité, c'est que, bon, vraiment, c'est une carte d'immobilisme d'abord, mais c'est un immobilisme contrôlé, voulu, qui peut apporter de la sagesse. D'un autre côté, vous pouvez aussi vivre une situation de sacrifice, hein, dans l'attente et tout, bon, à voir. Mais d'un autre côté, il y a quand même une situation qui mérite d'être éclaircie avec le pendu. Alors, ce que vous désirez pour le mois de novembre, le 3 de bâton. Vous désirez vous projeter, vous désirez effectivement avoir de nouvelles expériences, balayer un petit peu le passé et puis regarder vers l'avenir. Alors, il y a aussi quand même des déplacements avec les bateaux. On voit qu'il y a des oiseaux, signes de communication. Il peut y avoir des épées aussi pour peut-être couper certaines situations. À voir. Alors, ce qui va vous aider, 5 de coupe. Bon, vous allez certainement faire le bilan un petit peu de votre vie, ami Vierge, et puis vous pensez que vous avez quand même subi des situations un peu délicates, et puis, mais par contre, vous gardez en vous certainement de l'optimisme. Hein. Vous dites que vous n'avez pas épuisé toutes vos coupes là, et qu'il en reste quand même 2.
Donc forcément, vous pouvez quand même être encore optimiste quant à l'avenir. Alors, votre vie sentimentale, on parle du mat. Ben voilà, avec le mat, vous voulez avoir un nouveau départ au niveau sentimental. Vous êtes prêt à prendre des risques et à vous diriger vers quelqu'un qui vous plaît. Au niveau de votre vie professionnelle, As de bâton, bon ben là aussi, vous voulez aussi démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, vous vous projetez, il y a du dynamisme, de la passion, vous êtes assez enthousiaste à l'idée de faire autre chose, de démarrer un nouveau projet. Au niveau financier, 8 d'épée, là c'est un petit peu plus dur au niveau financier. Vous avez peut-être certainement besoin d'avoir une autre opportunité pour peut-être gagner un peu plus. Parce que 8 d'épée, là, effectivement, vous avez quand même le sentiment d'être piégé dans une situation et il y a un blocage. D'où le pendu hein, qui vous fait rester immobile et en train d'étudier une situation. J'ai oublié de mettre une carte pour clôturer ce tirage. Ah ben là, elle a sauté. Oh, on a un valet de coupe. Un valet de coupe, oui, ça peut être timide. Ça peut être timide, mais c'est avant tout quand même peut-être le début. Vous prenez conscience du fait que vous avez peut-être besoin de trouver, de rencontrer quelqu'un, peut-être vous avez envie de vous ouvrir au niveau sentimental. Hein. De toute façon, avec le mat, vous avez vraiment envie de vous lancer pour vraiment vivre quelque chose de nouveau. Hein, parce que les 5 coupes que vous avez devant vous, dont 3 de tomber, bon, vous avez besoin de vivre quelque chose de différent. Je vais mettre quelques cartes pour avoir un complément d'information. Alors, on va mettre une carte sur le pendu. Une carte sur le 3 de bâton. Une carte pour le mat et une carte pour le valet. Enfin, je vais mettre 8 d'épée et puis valet de coupe. Alors, ce que vous voulez, bah, la réussite, hein, le chariot, c'est vraiment synonyme de nouveau départ et de réussite. Donc, vous allez vraiment faire opérer un grand virage sur le mois de novembre. Au niveau du pendu, bah oui, effectivement, vous êtes en train de réfléchir à votre situation et puis vous dire que vous êtes peut-être en manque, alors peut-être manque financier, hein, on l'a vu. Et avec la finance, on vous dit que ça va être un peu long, hein, qu'avec denier, denier c'est vos énergies. Vous allez peut-être mettre du temps, mais vous parviendrez à vous fixer un but et à le réaliser parce que vous êtes quand même des gens stables, des bosseurs, vous êtes des gens qui sont très, on va dire, des travailleurs et fiables et stables. Donc, n'importe comment, vous arriverez à dépasser ce sentiment de manque. Alors, au niveau sentimental, valet de coupe. Bon, on avait déjà ce valet de coupe ici. Donc, bon, peut-être que vous avez récemment rencontré quelqu'un et puis que vous voulez effectivement vous lancer, hein, déclarer peut-être votre flamme vis-à-vis de cette personne, pourquoi pas. Valet de coupe en conclusion aussi. 9 de coupe. Bon, on vous dit bien, hein, au niveau affectif, vous allez réaliser vos vœux. Il y a vraiment une très belle consécration, il y a vraiment la réalisation de vos vœux, de vos souhaits. Et donc là, il y a une notion d'abondance sentimentale, de prospérité, d'optimisme et de satisfaction au niveau de ce valet de coupe. Donc n'hésitez pas à vous déclarer parce que peut-être que vous aurez une belle surprise. Et là, vous avez certainement une intuition par rapport à une personne hein, que vous venez de rencontrer. Il y a peut-être, vous avez une rencontre qui a peut-être fait tilt et du coup, vous réfléchissez pour aller effectivement présenter votre coupe, pourquoi pas. Bon, écoutez, c'est un joli tirage, hein, à part le côté financier qui vous tracasse. Je pense que ça sera de courte durée. Voilà.
Alors, ensuite, nous allons passer à l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs. Tirage, pareil, en 9 cartes. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis vierges pour le mois de novembre. Voilà. Et en dos, vous avez les rêves. Alors, première rangée, on parle de sexualité, d'enfants. Je vais mettre une carte là-dessus. Et on parle de correspondance. Bon, alors votre but dans la vie, peut-être, c'est de rencontrer quelqu'un et puis d'avoir un nouveau projet pour former une famille. Hein. Donc, on vous dit bien qu'il va y avoir de la correspondance avec quelqu'un. Alors, on parle de distance, d'échecs et de maison. Alors, pour l'instant, effectivement, vous avez certainement connu des situations difficiles au niveau de votre vie. Et puis, bon, vous l'avez ressenti vraiment comme un échec. Hein. Il y a eu certainement quelque chose qui vous a blessé, mis en échec. Et puis, bon, du coup, vous avez pris de la distance. Hein. Vous avez pris de la distance par rapport à une relation. Et là, on vous reparle d'amour, de chance et d'isolement. Alors, là, moi, j'y vois quand même une certaine... vous allez retrouver une forme de tranquillité. Hein. Il y a une période de chance qui arrive, certainement pour vous, par le biais de quelqu'un avec qui vous allez correspondre. Mais alors, du coup, vous êtes tellement donc imprégné de l'échec que vous avez subi que vous n'osez pas y aller. Et pourtant, on vous dit, hein, vous avez une belle intuition. Hein, il y a une personne qui vous a fait un petit peu vibrer, puisque là, on parle d'amour. Il y a une période de chance et vous, eh bien, ça reflète un peu, comme dans le tarot, hein, le pendu hein, qui réfléchissait. Alors, peut-être que vous avez besoin de temps, vous avez besoin effectivement d'y voir plus clair et du coup vous faites un petit peu vous avez besoin de solitude et d'immobilisme pour réfléchir à une nouvelle proposition, pourquoi pas. Et là il y a quand même cette carte de l'échec qui est vraiment au milieu, qui est assez importante et du coup elle peut aussi perturber vos actions, elle peut vous empêcher d'aller de l'avant. Donc à vous, je vais mettre une autre carte d'ailleurs sur cet échec. Et là, on parle de verdict. Bon, toujours est-il que moi, je pense que ça va bien se passer, mais dans un premier temps, vous allez vraiment analyser le pour et le contre. Hein. Et là, on vous dit parole aussi. On vous dit qu'il faudra quand même passer par la communication, hein, correspondance, parole. Il faudra beaucoup échanger pour que vous puissiez du coup vous rassurer, vous tranquilliser et pour démarrer une nouvelle expérience. Donc on avait vu le cavalier de denier, il me semble, dans votre tirage et je pense que c'est ça. Vous avez besoin de temps pour vraiment... il y avait un cavalier de denier, je pense. As de denier, non, c'est peut-être pas là. Oh, c'est peut-être derrière, là. Vous avez quand même besoin de temps et de... non, non plus. Bah là, qu'est-ce que... Bon, j'ai rêvé. As de denier, 6 de denier, palais, bâton, roi de denier. Bon, alors, moi, j'avais vu un
Non, c'est peut-être pas dans ce tirage. Bon, écoutez, toujours est-il que là, vous avez besoin de vous rassurer. Et donc, le meilleur moyen, c'est de jouer carte sur table avec la personne qui vous a fait vibrer un peu. Et puis, d'échanger, de parler pour que vraiment la lumière se fasse et pour vous permettre de prendre une décision. Bon, là, n'oubliez pas, il y a une période de chance hein, qui va... Alors, peut-être fin de mois, mais là, on vous parle vraiment d'amour. Hein, donc, vous avez quand même des... vous restez un petit peu sur vos échecs, donc il faudra quand même ne pas rester sur... D'ailleurs, on vous le disait bien avec la carte de l'intuition, hein, ceux qui restent sur l'ego, eh ben, évidemment, vous n'avancez pas. Et ceux qui tiennent compte de leur intuition, eh bien, ils avancent parce qu'ils se disent, tiens, c'est peut-être la bonne personne, il faut peut-être que j'échange, que je discute avec cette personne, pourquoi pas. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires et je prends une carte pour finir du tarot des archanges. Donc, gardez votre intuition, hein, parce que souvent on dit la première intuition est la bonne, ou impression. Voilà, et donc une carte pour clôturer ce tirage. Et vous avez le roi de Michel, a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. On revient à la communication, donc n'oubliez pas, si vous avez effectivement des intuitions, si vous avez rencontré une personne qui vous a interrogé, eh ben, n'hésitez pas de la recontacter, de discuter, puisqu'on vous dit hein, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc là, on rejoint les précédents tirages, donc c'est à vous de jouer. Amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me laisser un petit pouce. Merci de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Et le prochain sera le tirage sentimental. Au revoir.